Ce soir, nous voulons laisser sa parole agir en nous. Mais nous voulons aussi laisser son esprit agir en nous et au milieu de nous. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de parole, mais il est aussi un Dieu d'esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et cette vie, c'est celle-là qui est la lumière des hommes. Cette parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Elle a été faite chair. On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre pour se révéler. Parce que l'homme était tellement charnel, superficiel, que cet homme ne pouvait pas voir le Dieu invisible. Dieu a décidé de se rendre visible. Il a habité dans une chair, il est descendu. Il a marché au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi vous. Les saints ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La capacité spirituelle de devenir enfant de Dieu. Il a envoyé son esprit d'adoption par lequel il crie Abba Père. Ces hommes-là ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est une nouvelle race d'hommes. C'est ce qu'on appelle les chrétiens. Être enfant de Dieu, ce n'est pas appartenir à une communauté. Ce n'est pas aller dans une église. Mais c'est avoir reçu l'esprit d'adoption. La connexion sans faille qui ne perd jamais le réseau. Cette connexion avec Dieu. Dieu est ton Père. Dieu te voit. Jésus est ton Père. Jésus te voit, il te connaît. Peu importe l'endroit où tu te trouves, le problème dans lequel tu es, il sait te localiser, te trouver. Il sait envoyer sa parole vers toi. Il sait répandre sa présence sur ta vie pour te faire du bien. Et quand tu es en danger, il se lève. Alléluia. C'est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est proche. Ce n'est pas un Dieu qui est loin. Alléluia. Je veux prendre quelques minutes simplement pour parler un peu de Jésus. Amen. On peut prendre place. Ces quelques minutes, ça ne dure pas. Alléluia. Vous savez, le thème de notre conférence, c'est quel Jésus, quel évangile, quel esprit. On a eu vraiment un développement sur l'évangile tout à l'heure. Alléluia. Un développement poignant, profond, pur. Pas une parole déluée. Aujourd'hui, on nous présente, mes frères, un autre Jésus, un autre évangile. Beaucoup de personnes qui se font passer pour des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu, viennent avec une autre motivation, un autre message. Et on nous parle d'un autre évangile, l'évangile de prospérité. L'évangile qui ne t'emmène pas à accepter Jésus comme ton Seigneur. L'évangile qui ne t'emmène pas à expérimenter la réelle promesse de Dieu qui est la vie éternelle d'abord. Amen. On nous parle d'un autre esprit. Un esprit qui vient dans ta vie, qui t'agite, qui te fait tomber, mais qui ne change pas ton cœur. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un esprit qui vient, mais qui ne contribue pas à te rapprocher de Dieu dans une relation au quotidien. C'est un esprit qui vient, qui t'agite, qui fait du spectacle, mais il ne te rapproche pas de ton Créateur. Et on est tous témoins de ces choses. Au travers de cette conférence, comme vous le savez, nous voulons revenir au véritable Jésus. On veut chercher qui est Jésus. Quel est l'évangile que nous devons suivre, écouter? Et quel est l'esprit qui doit nous habiter? Quel est l'esprit qui doit se mouvoir au milieu de nous? Afin que, si on nous envoie un autre évangile, qu'on nous envoie un autre esprit, ou qu'on nous envoie un autre Jésus, qu'on ne se laisse pas faire, qu'on ne supporte pas cela, qu'on ne soit pas passif, mais qu'on puisse dire, ça, ce n'est pas Jésus. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça, ce n'est pas l'esprit, je refuse cela. Amen. Dieu attend de nous une réaction. Les chrétiens de Corinthe supportaient bien le faux Jésus qu'on leur présentait. Supportaient bien le faux évangile. Supportaient bien le faux esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Quel Jésus? Juste 2 mots sur ça. On va prendre un petit passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Amen. On va lire du verset 5 au verset 10, rapidement. OK? 1 Jean, chapitre 3, verset 5
à 10. 1 Jean le chapitre 3, versets 5 à 10. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Donc voici un passage ici. Dans ce passage, on nous parle d'un Jésus. Amen. Vous savez, Jésus a plusieurs facettes. Il est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le lion de Juda, n'est-ce pas? Il est le berger, le bon berger. Dans la Bible, il y a plusieurs. Il est le maître des disciples. Il a plusieurs facettes. Il s'est révélé de plusieurs manières. Et voilà pourquoi parler de Jésus est un thème qui n'a pas de date d'expiration. Parce qu'il y a tellement de facettes de Jésus que toute la vie d'un homme ne suffit pas à décrire qui est Jésus. La Bible dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Donc, dans ce texte ici, on nous dit, or vous le savez, Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Vous séduise par rapport à quoi? Par rapport à qui est Jésus. Il y a une séduction par rapport à qui est Jésus. On ne nous présente plus ce Jésus qui parut pour ôter le péché. On nous présente un Jésus qui parut pour ôter la pauvreté sur la terre. C'est ça sa priorité. Comment faire pour rendre les gens, les pauvres, riches? Comment faire pour donner l'argent? Comment faire pour améliorer tes conditions de vie? C'est le Jésus social. C'est ce Jésus qu'on nous présente. Si tu viens, ça va aller un peu, il va ouvrir les portes pour toi, tout ça. C'est ce Jésus-là qu'on nous présente aujourd'hui. Le Jésus qui ouvre les portes du succès, mais qui n'enlève pas ton péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu, nous savons. Vous le savez, Jésus est paru, le vrai Jésus, pour ôter le péché. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Jésus-Christ est mort dans l'évangile de Paul. Il dit, vous savez, dans les thèmes, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, Jésus est mort pour vos péchés. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est venu pour le péché. Vous voyez, tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou bien comme, en tout cas, ton Seigneur, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. Amen. Il est venu ôter le péché. Parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Le vrai problème des hommes sur la terre, ce n'est pas la crise économique. C'est le péché. La Bible dit, tous sont pauvres et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, hein? Non. Tous sont célibataires et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont locataires, ils n'ont pas une maison. Donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous n'ont pas de passeport ni de visa, ils ne voyagent pas. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça? C'est quoi? Tous ont péché. Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui empêche, qui bloque la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir une maison ou bien de ne pas être marié. Tu peux être célibataire, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Tu peux ne pas avoir trop d'argent, tu es pauvre, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Lazare était pauvre, il a vu la gloire de Dieu, il allait au ciel. Dans Luc 16, 19. Mais le riche qui avait toute la gloire de ce monde, il n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Les gens utilisent ce passage qui est très clair pour quand même dire que Lazare est le malheureux, c'est le riche qui est bien. C'est une folie. On nous présente un autre Jésus aujourd'hui. Pas le véritable Jésus. Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. On nous dit maintenant, quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Il faut dire à ton voisin, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je voulais vous dire quelque chose. Mes frères, le pourcentage du péché dans ta vie détermine si tu connais Jésus-Christ ou pas.
C'est ce que ça veut dire. Hein? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Vous voyez? Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est-à-dire Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ va jaillir de toi. Si tu as reçu Jésus-Christ, si tu as rencontré le vrai Jésus, sa pureté va aussi se manifester dans ta vie. Ce n'est pas seulement je connais Jésus dans la bouche, non, c'est la qualité de vie que tu mènes. C'est pour ça que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quel Jésus est-ce que tu as reçu? Quel Jésus on t'a présenté? Le Jésus dont je vous parle ici, c'est celui qui enlève le péché du monde. C'est celui qui ôte le péché. S'il y a le péché dans ta vie, Jésus va ôter ses péchés. Même si c'est ton péché mignon, il va enlever ça. En Jésus, il n'y a pas de péché mignon. Un péché peut pas être mignon. Quelque chose qui te tue. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est mignon. Si quelqu'un vient avec un pistolet, son pistolet est mignon pour te tuer. Si tu fais un accident, l'accident est mignon. Quelque chose qui te tue, c'est mignon. Un péché peut être mignon. C'est le diable qui a mis ce vocabulaire-là au milieu des hommes. Ah, mon péché mignon, c'est les femmes. Hein? Ah, j'aime les femmes. C'est les femmes qui te tuent et puis tu aimes les femmes. Il faut aimer ta femme si Dieu te donne une femme. Mais il ne faut pas aimer les femmes. Elles vont te tuer. Il ne faut pas aimer les hommes, ils vont te tuer. Amen. Ou bien on dit, c'est pas bon quoi. C'est la vérité. Un péché ne peut pas être mignon. Moi c'est l'alcool, moi c'est ceci. Non. Le péché tue. Et on nous dit que personne ne vous séduise. Jésus ne va pas te bénir dans des domaines de ta vie en laissant ton péché croître, grossir et être de plus en plus enraciné. Ce n'est pas Jésus. Frère, je vous dis quelque chose. On ne nous dit pas ça dans nos communautés, dans nos prédications, ainsi de suite. Nous, les prédicateurs, on a mis ce Jésus-là de côté parce que quand ils prêchent ce Jésus, les églises, c'est vide. Les gens aiment le péché. Ils aiment avoir des copines. Ils aiment avoir l'argent facile. Ils aiment vraiment être à l'aise dans la chair. Le véritable Jésus, il te met mal à l'aise dans ta chair, mais il te met à l'aise spirituellement. Amen. Parce que les choses de la chair sont contraires aux choses de l'esprit. Tu ne peux pas être à l'aise dans l'esprit et puis être à l'aise dans la chair. Ce n'est pas possible. Si tu es à l'aise dans la chair, ton esprit sera dérangé. Mais si tu es à l'aise dans l'esprit, ta chair sera dérangée. Or, si on est chrétien, ce n'est pas par rapport à la chair, c'est par rapport à l'esprit. Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Donc, si tu marches dans l'esprit, ta chair sera dérangée. Tu seras inconfortable. Il y a des choses que ta chair ne va pas avoir. Il y a des choses que ta chair ne va pas pouvoir expérimenter. Pourquoi? Parce que tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de grandir spirituellement. Alléluia. C'est le Jésus là qui est présenté dans la Bible. Un Jésus qui vient pour te connecter dans les choses spirituelles. Et puis ta chair est dérangée. Parce que le péché est plus attaché à la chair. Amen. La Bible en parle, on ne va pas lire trop de versets. Dans Romains 8, vous pouvez lire. La Bible dit que le péché est renfermé dans la chair. Donc, si tu veux plaire, tu veux entretenir ta chair, tu perds la vie de l'esprit. Amen. Donc, que personne ne nous séduise. On ne peut pas avoir un Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit. En même temps, il prend soin de notre chair. Vous voyez un peu nos désirs charnels, nos passions. Non, mais je l'aime, tu l'aimes pour aller en enfer. Non. Ce n'est pas forcément ce que tu aimes qui est bon pour toi. Moi, à l'époque, j'aimais la cigarette, mais ça me tuait. Ce que tu aimes n'est pas forcément bon pour toi. Tu peux aimer un homme, c'est ton sorcier même. Tu peux aimer une femme, c'est la sorcière de ta vie. Amen. Il faut chercher ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas chercher ce qui te détruit, qui te fait du bien dans la chair. Amen. Le Jésus dont je te parle, il ne va pas faire du bien à ta chair. Il va la crucifier. Amen. Jésus est venu ôter le péché par la croix. Il a dit, quiconque veut me suivre, comme on a lu dans le passage tout à l'heure, Luc 14, versets 25 à 27, tu dois porter ta croix et le suivre, n'est-ce pas? Ça fait mal la croix. Oui, ça fait mal. Mais c'est ce qui est bon. On continue, on nous dit donc, ne vous laissez pas séduire. Il dit, celui qui pêche est du diable, verset 8, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pécher car il est né de Dieu. Ici, on nous dit quoi? Ne pratique pas le péché.
Alors, par faiblesse, par ignorance, tu peux tomber dans un péché. Mais ne fais pas du péché une pratique. Quand on dit ne pêche plus, c'est par rapport à la pratique. Il ne faut pas que le péché devienne ton habitude. Où tu te lèves le matin et puis tu planifies comment tu vas pécher. Comment tu vas aller donner rendez-vous à une femme dans un hôtel. Comment tu tisses une toile pour qu'elle tombe dans ton piège, pour coucher avec elle. Ou bien un homme. Comment tu vas le séduire. Tu planifies ça pendant des mois. Maintenant, quand ça t'arrive, tu dis tu es tombé. Est-ce que tu es tombé? Quand quelqu'un tombe, il est surpris. Mais quelque chose tu planifies depuis 3 semaines. Est-ce que tu es tombé? Non, là tu as plongé. Quelqu'un qui doit plonger, il se prépare, il prend son élan, il court, et puis il saute pour entrer dans où il veut aller. Donc là, c'est un plongeon, ce n'est pas une chute. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une chute, c'est quelque chose qui te surprend, tu glisses et puis tu as chuté. Mais quelque chose, tu prends l'élan, tu te prépares, tu séduis, tu attires la personne de ton filet, et vous allez maintenant. Ça, c'est le plongeon. Amen. Et ça, c'est une pratique. Tu veux dire que tu pratiques le péché, tu développes la vie du péché. Bien-aimés, nous ne devons pas développer une vie de péché. Nous ne devons pas entretenir une vie de péché. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Je veux dire à quelqu'un, dis à ton voisin, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Si tu as accepté Jésus, il va détruire les œuvres du diable dans ta vie. La première œuvre du diable que Jésus détruit, c'est le péché. Amen. C'est sa priorité, il est venu pour ça, pour détruire le péché dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, ou même d'un homme, même d'un païen qui accepte Jésus. Son objectif, c'est de détruire les œuvres du diable. Ça commence avec le péché. Amen. Détruire le péché, casser le péché. Tout ce qui est dans ta vie comme une base que le péché peut être bâti dessus, Jésus vient pour briser ça. Ça peut être des relations avec des hommes. Jésus va briser ça. Dis à ton voisin, Jésus va briser cela. Le Jésus dont je te parle, c'est un briseur des choses qui encouragent le péché. Il détruit ça. Il paraît pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est œuvre du diable, il détruit. Il ne cherche même pas à savoir si ça te plaît. Il détruit. Un homme qui a son numéro, ou bien une femme, cette relation t'empoisonne l'esprit. Jésus vient détruire ça. Il va créer un problème entre vous. Mais je ne comprends pas, les gens qui m'appellent, ils m'appellent. C'est normal, Jésus a commencé à travailler dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Une relation impure, Jésus va la détruire. Un gars, même s'il paye ton loyer, mais il t'emmène en enfer, Jésus va détruire. Il ne s'inquiète pas du loyer, il s'inquiète pour ton salut. Ton loyer, on peut trouver une autre solution. Mais ton salut, on ne peut pas trouver une autre solution. Il y a une seule solution pour ton salut, que les œuvres des ténèbres soient détruites dans ta vie. Alléluia. Jésus vient, il détruit cela. Il faut discerner ce Jésus-là. Ça ne vient pas du diable. Il y a des portes que Dieu lui-même ferme dans ta vie. Ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est pour te sauver. Il y a des églises où sa parole n'est pas prêchée, où le message, le véritable Jésus n'est pas présenté. Dieu va créer un scandale pour que tu sortes de là. Ça arrive aussi. Je n'ai pas dit sors toi-même comme ça, mais Dieu peut détruire des œuvres, des ténèbres dans ta vie. Amen. Premièrement, par rapport au péché. Deuxièmement, les œuvres du diable, c'est aussi le mensonge. Il y a le péché sous toutes ses formes, c'est-à-dire la convoitise, les choses que tu aimes. Vous voyez un peu, qui viennent comme les passions de la chair. Ta convoitise qui te saisit, dont tu es esclave. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne encore plus de force pour résister à ces convoitises-là. Il te donne encore plus de force. C'est comme ça que tu vas reconnaître que tu as le véritable Jésus. Le Jésus qui vient détruire. C'est-à-dire que quand tu le reçois, un des signes, c'est que le pourcentage de péché commence à diminuer dans ta vie. Progressivement et véritablement. Toi-même, tu vas voir que les choses que tu aimais qui ne sont pas bonnes, l'amour de ces choses disparaît de ton cœur. Les choses que tu avais l'énergie d'aller faire, tu n'as plus l'énergie pour ça. Ça diminue, ça diminue. Ça, c'est le véritable Jésus qui est en train d'agir. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas normal. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque est né de Dieu, qui a la sémence de Dieu en lui, il ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que le Jésus qui est rentré en lui, comme une sémence là, ce Jésus-là commence à détruire les œuvres du diable. Détruire le péché. Il fait ça pour tout le monde. Ce n'est même pas une affaire d'argent ou d'offrande même. Non. C'est gratuit. Dis à ton voisin, c'est gratuit. Il détruit ça gratuitement. Parce que c'est ça qui est la source de ton problème. La Bible dit, dans Isaïe 59, verset 1 à 2, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour écouter, sa main n'est pas courte pour agir dans la vie des gens. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités. C'est cela qui met une séparation, une distance entre Dieu et vous. Souvent on se dit, mais Dieu, qu'on ne comprend pas, Dieu est loin de moi. C'est parce qu'il y a
une barrière. C'est parce que la vie du péché est là. Et si tu reçois le véritable, on te prêche le véritable Jésus, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas, ce véritable Jésus ne peut pas cohabiter avec le péché. Le péché ne peut pas progresser dans ta vie et puis tu as Jésus. C'est impossible. Si c'est le cas, c'est que tu es mélangé. Or, vaut mieux pour toi être chaud ou froid, parce que si tu es tiède, tu seras vomi. Amen. Mes frères, ce message n'attire pas beaucoup de gens dans les conférences. Le thème même qu'est Jésus, si on avait dit quel mystère de prospérité, tu allez voir. Les 12 clés de l'élévation. Les 12 mystères des ans, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Les principes du business. Comment prospérer dans ses affaires. Les clés de Salomon. Salomon était riche, non, les clés. Ce sont des thèmes, c'est comme des titres de cinéma, quoi, des films. Quoi. Ça te dit, ceux qui aiment l'excitation, le show, c'est dire, je vais avoir des clés. Ils ne vont pas pour se convertir à Jésus. Hein. On ne vient pas pour changer de vie, pour que les œuvres des ténèbres soient détruites dans notre vie. Hein. Non, non, non. On vient pour améliorer nos conditions de vie sociale. Vous voyez, les gens suivaient Jésus à un moment donné, parce qu'il avait multiplié des pains. Et à un moment, il a dit, moi, il faut boire ma chair. Et il faut boire mon sang, il faut manger ma chair. C'est-à-dire, il faut accepter la croix. Il faut mourir en toi-même. J'ai écouté, c'est dit, cette parole est trop dure. C'était dans Jean 6. Cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Nous, on ne voyait pas ça comme ça. Ils ont fait demi-tour. Une grande partie de ceux qui le suivent ont fait demi-tour. Parce que pour eux, Jésus fait des miracles. Il multiplie des pains, on mange. Si on a faim, on mange. Si tu tombes malade, il t'impose un, tu es guéri. C'est mieux de le suivre. Tu ne payes pas de médecin, tu n'as pas besoin de travailler, tu es à l'aise, tu as le miracle. Et ils pensaient que c'était ça l'évangile. J'ai dit non, il faut mourir en toi-même. C'est le péché, je suis venu ôter. C'est vrai, je peux faire le miracle dans certains domaines, mais c'est ton péché. Ils disent non. Frère, c'est ça notre problème aujourd'hui. On veut entendre des choses agréables, mais on ne veut pas que Jésus fasse ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire détruire les œuvres des ténèbres dans notre vie. Amen. Donc, il est venu détruire les œuvres du diable. Premièrement, le péché, le mensonge. Frère, ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Ne croyons pas que Dieu est le Dieu qui fait les choses qu'il n'a pas dit qu'il va faire. C'est pour ça que certains prient et puis ils sont déçus. Parce qu'ils se disent, mais je prie depuis et je ne sois pas. Je suis fait bizarre, je suis découragé. Oui, mais est-ce que Dieu t'avait dit qu'il allait faire ça? Ce que Dieu t'a dit qu'il va faire là, c'est en ça que tu dois espérer et puis tu vas voir. Mais si toi tu commences à croire que Dieu va te rendre riche alors qu'il n'a jamais prévu ça pour toi, comment vous faites? Tu penses qu'il va changer parce que tu veux ça? Et elle vous dit la vérité. Nous tous, on ne sera pas riches. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Tout le monde ne sera pas riche au nom de Jésus. Oui. Parce que Dieu a créé le riche et le pauvre pour un but. S'il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Dieu est équilibré. S'il y a des premiers, il y a aussi des derniers. Tout le monde ne sera pas premier. Donc arrêtons ça. Il faut chercher à savoir si tu es 5e ou 6e. Ta position, Dieu va te montrer. Amen. Amen. Sinon, tu as des gens qui ne seront jamais premiers. C'est la vérité. Cherche à évoluer dans la vie, mais selon ce que Dieu te dit. Amen. Ne va pas convoiter les premiers parce que Dieu leur a donné cette place. Ne va pas convoiter les postes qui sont élevés. Tout le monde ne sera pas forcément dans des choses élevées parce que cette élévation peut ne pas être bonne pour toi. Amen. Amen. Tout le monde n'était pas blessé en Israël. Ou bien c'est faux. C'est comme ça. Il y en a qui étaient des guerriers, d'autres étaient des rois, d'autres étaient des prophètes, d'autres étaient des artisans. Dans notre vie aussi, c'est comme ça. Amen. Donc, Jésus qui vient pour détruire les œuvres du diable. Et on nous dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et on nous dit, c'est par là que vous connaîtrez les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc, c'est par ce moyen qu'on reconnaît réellement qui a reçu Jésus. Alléluia. Le Jésus qui vient pour détruire les œuvres du diable. Dans les œuvres du diable, il y a autre chose aussi. Amen. Que je veux nous présenter aussi. On va prendre un passage dans Matthieu 10, du verset 7 à 10. Et je pense que c'est notre dernier verset ce soir. C'est juste un petit encouragement. Amen. Verset 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez le démon.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et pendant qu'il était vivant, il a commencé à faire ce travail. Il annonçait la parole de Dieu, il évangélisait, il était dans le ministère pendant qu'il était là, avec l'intention de détruire les œuvres du diable. Il a commencé à enseigner la voie de la pureté, la repentance, toutes ces choses. Mais il a aussi dit à ses disciples, avec lui, dans ce même travail-là, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le Seigneur, le roi. Parce que quand on parle du royaume, on parle du roi, c'est Jésus-Christ. Donc présentez ce royaume-là, cette seigneurie de Dieu dans la vie des gens. Alors ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux qui vient avec son royaume-là, quand il vient, qu'est-ce qui va se passer? Mais il dit, voilà, guérissez les malades. Amen. Dans les œuvres du diable que Jésus est venu détruire, il y a aussi des maladies. Amen. Il y a des maladies qui viennent pour briser la foi des gens. Des maladies qui viennent pour retenir des gens captifs. Vous allez voir que quand Jésus est arrivé, il y avait des gens qui étaient captifs des maladies, des femmes qui avaient des courbés depuis 18 ans, des hommes qui avaient la main sèche. Jésus est rentré. Et il a fait quoi? Il a dit, il ne fallait pas, les gens reprochaient, mais pourquoi tu guéris cette femme ou bien cet homme le jour du sabbat? Il dit, mais il ne fallait pas, cette personne que Satan retenait, esclave, pendant 18 ans, il ne fallait pas que cette personne soit libre. Donc, dans les œuvres du diable que Jésus est venu détruire, il y a aussi la guérison. Amen. La guérison des maladies, maladies incurables, sida, cancer, diabète. Ça fait partie aussi de Jésus qui vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Il y a le péché, mais à cause du péché, il y a des maladies aussi qui sont rentrées. Il y a des malédictions que Satan a envoyées. Le salaire du péché qui est la mort, là, dans cette mort-là, il y a beaucoup de choses qui créent la désolation, le chaos dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Amen. Toutes sortes de maladies. Maladies liées physiquement, maladies même spirituelles aussi. Amen. Des folies, des dépressions. Est-ce que vous voyez un peu? Toutes sortes de... Jésus a dit, allez faire quoi? Quand vous prêchez là, allez faire quoi aussi? Guérissez. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il est venu, comment le ministère de Jésus a commencé? C'est pas comment? C'est des miracles. Ou bien c'est pas vrai? C'est ça. Quand il prêchait, il faisait aussi des choses. Sa parole n'était jamais sans être accompagnée de choses miraculeuses, des choses de puissance. Pour briser les œufs des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan aussi a une puissance. Amen. Est-ce que vous savez cela? Ah, vous avez peur de ça, cette partie-là ou bien? Ah, c'est vrai. Satan est puissant. La Bible dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 19 à 20 là-bas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin ou sous l'empire du malin. Mais c'est une véritable puissance. Il tient les gens assujettis par rapport à la connaissance de Dieu. Donc il aveugle les gens, il les empêche de connaître le véritable Dieu et tout. Mais il y a aussi une puissance spirituelle qui se manifeste par quoi? Par le fait de déformer les gens, de détruire la vie des gens, de détruire la santé des gens. Amen. Et donc quand Jésus était venu, il avait affaire à quoi? En plus des gens qui aimaient les discoureurs, les faux, les pharisiens et tout ça, Jésus avait affaire aussi à quel type de personnes? Des démons. Ou bien, donc dans l'évangile, dans la marche chrétienne, dans ce que Jésus est venu faire, il y a aussi quoi? Détruire les œuvres du diable, c'est aussi des œuvres de maladies, comme on a vu ici. Guérissez les malades, n'est-ce pas? Et il a dit quoi encore? Pour ceux qui ont le verset. Ressusciter quoi? Ressusciter les morts. Frère, est-ce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de morts ressuscités? Moi je crois en la puissance de Dieu. Je crois à un Dieu puissant qui est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Le péché, le mensonge du diable, mais aussi l'influence du diable négative sur la vie des gens. Les gens que Jésus avait guéris, ils étaient dans la synagogue, mes frères. Comme j'ai dit, je ne vais pas prendre trop de passages, mais vous connaissez ces histoires, ce n'est pas vrai? Il était dans la synagogue, là où on faisait la lecture des Écritures. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des gens qui avaient des démons dedans. Les gens ne savaient pas que la femme qui était courbée, c'est un démon qui était derrière. Pourtant, on lisait les Écritures chaque jour. On lit la parole de Dieu, mais il n'y a pas de puissance.
Ce n'est pas une autre parole qu'on lit, hein. C'est la parole de Dieu on lit. Mais le démon est là, ça ne lui dit rien. Il est là, il continue son travail. Jusqu'à ce que Jésus vienne ajouter à cette lecture des Écritures une puissance pour briser les œuvres des ténèbres. Donc frère, le Jésus dont je vous parle, c'est un Jésus aussi qui a une puissance. Il parut pour détruire les œuvres du diable. Si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu as des œuvres du diable, tu ne peux pas détruire. Tu vas finir de prêcher, les démons vont dire, ah, tu as fini. Ah, non, on est là. Ah, on est là. Avant que Jésus ne vienne, on ne faisait pas de délivrance des démons en Israël. Pourtant, il y avait des grands prophètes, il y avait des grands prédicateurs. Ils prêchaient les Écritures, mais sans puissance. Amen. Quand Jésus arrive, on dit, mais c'est quelle nouvelle doctrine ça? Il commande même aux démons. Ça, c'est mon Jésus. Il y a des sorciers. Aujourd'hui même, dans la journée, avant de venir ici, on est parti quelque part, on nous a appelé, il y a une nuit, il y a quelqu'un qui a eu un problème dans une maison quelque part, quelqu'un qui travaille chez quelqu'un, des démons commençaient à se manifester, la personne était secouée, les gens n'ont pas dormi. Ils sont catholiques. Ils se souviennent qu'il y a des gens qui prient au nom de Jésus et des démons sont chassés. Et nous, on n'est pas catholiques, on nous a appelés. Pourtant, ils ont des prêtres là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça marche. Notre Jésus est puissant. Voilà. Il y a des problèmes quand tu rencontres, tu vas chercher. Les gens ne croient pas en Jésus. Et on dit, ah, il est bizarre et tout. Dans Matthieu 17, il y a un gars qui avait un fils qui était sourd-muet. Ils l'ont cherché. Il était sur la montagne en train de se révéler dans sa gloire. On les cherchait pour faire la délivrance. Quand il descendit, on envoyait les gens, mon fils, pour faire la délivrance, les disciples n'ont pas pu. Il dit, ah, ils ont fait. Ça aussi, ça fait partie de Jésus. Amen. Détruire les œuvres du diable, c'est aussi ça. Satan tient beaucoup de gens captifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. C'est un. Ou bien d'autres personnes ouvrent des portes à Satan dans leur vie. Jésus a dit, lorsqu'un esprit est chassé, il va dans Matthieu 12, dans les lieux arides. Il se promène, il cherche un endroit où se reposer. Mais s'il voit que là où il était avant, les conditions sont favorables, il peut faire quoi? Il revient là-bas. Donc il y a des chrétiens, c'est vrai que quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent l'évangile, ils sont libérés, c'est pas vrai? Mais dans le courant de leur vie, des fois, ils commencent à pratiquer des choses qui ouvrent des portes à Satan. Qui fait que Satan peut venir, peut s'accrocher à toi. Un esprit peut venir, peut s'accrocher à toi. Même si tu ne veux pas, il n'a même pas besoin de ton avis. Si les conditions pour sa présence chez toi sont disponibles, il vient. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous dis la vérité. Donc, Jésus savait ça, que ce problème aussi existait. Il a dit à ses disciples, quand vous partez, ça aussi, ça fait partie de mon ministère. Ça aussi, ça fait partie de l'œuvre que je suis venu accomplir. Il faut chasser des démons, s'il y en a. Amen. Maintenant, si tu n'as pas de démons, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais ça existe. Donc, ressusciter les malades et quoi? Ceux qui ont le verset. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Amen. Et ensuite? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok, tout ça c'est gratuit, mes frères. Comment vous reconnaîtrez aussi que ce Jésus qui est venu détruire les œuvres des ténèbres est vraiment manifesté, présenté? C'est que ce qu'il fait est gratuit. Si on te dit de payer pour ta délivrance, c'est un mensonge, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Tu vas d'un coin, on dit non, il faut payer 50 000 pour ta réception, même pour t'écouter déjà. Va. Ce n'est pas la peine. Je vous dis, c'est du commerce. Jésus n'a jamais pris 5 francs ou 1 euro ou $1 avec quelqu'un avant de prier pour lui. C'était gratuit. Les miracles, la puissance de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres, c'est gratuit. Parce que vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Alléluia. Amen. Donc, frère, c'est juste ce petit partage de ce soir. C'était juste pour présenter le Jésus qui détruit les œuvres des ténèbres. Dis à ton voisin, Jésus détruit les œuvres des ténèbres. Il détruit le péché. Il détruit les maladies. Il détruit les œuvres démoniaques. Il ressuscite les morts. Il purifie les lépreux. Et c'est gratuit. C'est gratuit au nom de Jésus, mes frères. Que personne ne te séduise, que personne ne te trompe par une offrande avant de prier pour toi. Si tu payes avant qu'on prie pour toi, tu es en train de faire du commerce. Tu es en train d'essayer de commercialiser ce Jésus-là. Or, lui, il est gratuit.
Tout ce que Jésus-Christ nous donne est gratuit. Le seul prix qu'il nous demande de payer, c'est pour devenir son disciple, renoncer à sa propre vie. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, on nous présente, je me souviens qu'on a, à l'époque, quand je prêchais à la radio, ici, avant de partir, un jour, j'étais en train de prêcher de Jésus, de la gratuité. Je prêchais, j'ai parlé, tout ça. J'ai dit, tu n'as pas besoin de payer pour qu'on prie pour ta délivrance. Si on te propose l'argent pour ta délivrance, c'est de l'arnaque. C'est du broutage spirituel. Voilà, tu es en train de te faire arnaquer. Et Dieu n'est pas dedans. Avec Dieu, c'est gratuit. Et peu de temps après, il y a une femme qui nous a appelés pour dire, moi je suis allé dans un endroit, ça fait des problèmes, un esprit qui me suit, qui vraiment et tout ça. Et quand je suis allé, on a eu de payer 50 000, après on m'a dit de payer 200 000. 50 000 j'ai fait, ça n'a pas marché. Les 200 000, je n'avais pas les 200 000, donc depuis je suis bloqué, je ne peux pas aller prier. Donc comme j'ai entendu que c'est gratuit, donc je suis venu. Je dis, ah, vous voyez, quand c'est gratuit, ça attire plus de gens. Donc on a prié pour ça, elle a été délivrée. Il y a un même frère qui était avec moi. Délivrée, restaurée, mais contente. C'était une fille d'Abraham, en griffe. Je lui ai dit, quelqu'un qui allait à l'église, qui n'était peut-être pas vraiment converti à Jésus, mais qui avait besoin d'être délivré de la puissance des ténèbres. Pour croire en ce Jésus-là. Pour vraiment aussi, parce que vous savez, regardez, il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel aussi. On est surtout en Afrique. Il y a la sorcellerie, les gens sont méchants. Ou bien c'est pas vrai? Il faut aussi la puissance de Dieu. Il y a des endroits, quand Jésus allait, il présentait simplement la parole et ça faisait l'affaire. Les gens recevaient la parole et puis c'était fini. Mais à d'autres endroits, quand il allait, en plus de la parole, il fallait quoi? La puissance. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je vais dire c'est aussi nécessaire. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas eu besoin de ça que ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne faut pas en faire une doctrine, ton expérience personnelle. La femme qui avait le courbé depuis 18 ans, si on lui disait Dieu ne fait pas des miracles, elle te dit, mais attends, moi j'ai besoin de ça. Ou bien ce n'est pas vrai? Oui, des gens qui vivent des problèmes profonds de sorcellerie, des fois, ils ont besoin, ils sont retenus captifs. Satan, quand ils dorment, ils sont oppressés. Ils sentent la pression du diable sur leur vie. Des œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour détruire cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et donc si tu es dans la salle, que tu as un genre de problème comme ça, on va prier tout à l'heure. Si tu as des problèmes d'oppression, tu as des problèmes spirituels, tu as une maladie, au nom de Jésus aujourd'hui, on va terminer ça. On va prier ce Jésus qui détruit les œuvres des ténèbres. Pour que ce problème qui est dans ta vie, si tu es au milieu de nous, ce problème soit réglé. Ce problème soit restauré. Si c'était aussi le péché, un péché qui te tient, tu n'arrives pas à t'en défaire, on va invoquer celui qui détruit les œuvres des ténèbres pour que ce problème de péché soit brisé dans ta vie. Cette addiction que tu as, cette dépendance que tu as, si c'est de l'alcool, si c'est le sexe, si c'est le mensonge, si c'est quoi que ce soit, Jésus a la capacité de briser les œuvres des ténèbres par sa puissance dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons présenter ce soir et il est gratuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pensez que ce que je dis est vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? Regardez, on va l'expérimenter tout de suite. S'il est au milieu de nous, s'il est vivant, s'il est vraiment celui qui dit qu'il est, que des situations liées à la puissance des ténèbres soient brisées ce soir au milieu de nous. Ce n'est pas normal que Satan réussisse toujours à nous tenir. Peut-être que tu as ouvert une porte dans ta vie. Peut-être que tu as eu un problème. Je ne sais pas. Quand Jésus rencontrait les gens, il ne cherchait pas à savoir qu'est-ce que tu as fait pour avoir la situation. Comme il y a un esprit qui est là, qu'est-ce qu'on peut faire? On le chasse. C'est tout. Si c'est tes grands-parents, si ce n'est pas eux, je ne crois pas que ce soit des grands-parents, tu es chrétien, que des malédictions familiales restent sur toi. Je ne crois pas en ça. Mais je crois une chose. Si tu ouvres des portes, comme la Bible dit, si l'esprit est déjà chassé, qu'il a des dispositions favorables pour qu'il revienne, il peut revenir. Et beaucoup de chrétiens, des fois, sont victimes de ce principe-là. Comme ils ont expérimenté une délivrance en Jésus, ils ne veillent plus pour se maintenir dans des conditions pour ne pas permettre que les œuvres de Satan viennent encore dans leur vie. Vous comprenez? Ils ne se maintiennent pas, ils se disent c'est fini. Non, il faut veiller. La Bible dit le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Ça veut dire que si tu as raté une fois, il va toujours chercher à t'avoir. Vous voyez? Et si l'esprit part, la Bible dit il peut revenir. Même des fois avec cet esprit plus méchant. Il y a des gens qui disent que la délivrance n'existe pas. Mes frères, c'est faux. La délivrance existe. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Mais on vient de lire, Jésus a dit,
Quand vous prêchez la fête, quoi aussi? Chasser des démons. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller prêcher l'évangile si aussi tu n'es pas conscient qu'il y a des démons que tu dois chasser. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, il y a des ministères qui vont plus développer peut-être les Écritures. Il y en a d'autres aussi peut-être qui vont développer aussi ce côté de délivrance. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui font des délivrances ne jugent pas ceux qui n'en font pas. Mais que ceux qui ne fassent pas de délivrance, ils ne jugent pas ceux qui en font. Parce que Jésus a équipé plusieurs types de personnes. Amen. Est-ce que vous êtes là? Seulement, reconnaissez que c'est gratuit. Amen. Est-ce qu'on est là? On va se lever, on va prier. C'est un petit message juste pour nous présenter ce Jésus qui détruit les œuvres des ténèbres. C'est un petit message, je dis petit dans la longueur, mais c'est un message qui est plus pratique que théorique. Amen. On va prier là où tu es. Toi-même, tu vas invoquer ce Dieu qui détruit la puissance des ténèbres. On est ici, regardez mes frères, ne vous fiez pas au sourire des gens. Il ne faut pas marcher par la vue. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit à toi qu'il va bien. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une belle robe que c'est fini. Non. Tu peux être là, tu souris, mais toi-même tu sais la nuit comment tu dors. Tu peux être là, tu es gentil, tout ça, mais toi-même tu sais quel est l'esprit qui est derrière toi, bien une situation que tu vis, que tu as honte. Ici, on n'est pas là pour avoir honte, on est là pour être restauré, pour expérimenter Jésus. Jésus, il est vivant. Alléluia. Et Jésus, il veut se manifester au milieu de nous. Tu vas prier toi-même par rapport à ta situation. Tu vas invoquer ce Dieu. Tu vas dire, Seigneur, toi qui es venu détruire les œuvres des ténèbres, voici ma vie, voilà ma situation. Si tu es concerné par ce qu'on a dit là, fais cette prière à Dieu. Commence à prier à Dieu ce soir. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il parut pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est ce Dieu-là qu'on veut voir agir ce soir. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider avec ce chant? Il y a une puissance dans le groupe. Vous pouvez nous aider, le groupe, doucement. Pendant que nous sommes en train de proclamer ce chant. Ce chant. Ce chant de victoire, ce chant de puissance. Qui dit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser la captivité, pour briser les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous pouvez nous aider avec ce chant, s'il vous plaît? Il a puissance dans le nom de Jésus. Tu peux prier là où tu es. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes. Tu vas brise les chaînes, il brise les chaînes. Seigneur, si au milieu de nous, il y a des œuvres des ténèbres, il y a les œuvres de l'ennemi, que ces œuvres soient brisées ce soir au nom de Jésus. Dans nos vies, dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu es au milieu de nous. Tu sens que tu n'est pas bon que tu sois seul. C'est comme si tu dois te marier. Mais chaque fois, tu n'arrives pas. Quand quelqu'un veut s'intéresser à toi, par la grâce de Dieu, dans le Seigneur, pour faire du sérieux avec toi, je ne parle pas des copinages, mais c'est comme si il y a quelque chose autour de toi qui repousse ces personnes. Et tu es vraiment comme si tu ne peux pas te marier. Mais c'est comme si tu dois te marier. Tu sens ça. Souvent, tu te sens fortement attiré. Tu te dis, mais il faut que je trouve quelqu'un. Mais tu te retiens pour marcher dans la crainte de Dieu. Mais c'est comme s'il y a quelque chose autour de toi qui fait que ton mariage est vraiment un peu combattu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. C'est pas ce que nous disons ce soir. Mais il y a des œuvres des ténèbres qui peuvent s'opposer
au mariage dans ta vie. Et il y a une œuvre comme ça dans ta vie. Ce soir, le Seigneur veut te restaurer. On veut te mettre dans une alliance. Tu sens beaucoup d'attaques quand tu dors. Des fois dans ton sommeil. On veut te mettre dans une alliance nocturne. Un mariage mystique, spirituel. Ce qui fait que c'est comme si tu es déjà occupé. Quand bien même tu es célibataire. Quelqu'un ne peut pas se rapprocher de toi vraiment. Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu sens ce problème-là dans ta vie? Si tu es là, que tu reconnais cette parole, tu peux t'avancer. Tu sens que tu dois te... C'est comme si tu as un blocage. Tu peux t'avancer. Il y a quelque chose pour toi. Dieu veut te restaurer. Et Dieu va te restaurer. Reste là où tu es. Dieu est un Dieu de précision. Dieu est un Dieu qui détruit les œuvres des ténèbres. Seigneur, tu es Dieu. Cette femme, tu la connais. Par la puissance du nom de Jésus. Je commande maintenant dans sa vie à tout démon, à tout esprit qui s'oppose au mariage, qui s'oppose à ce que cette femme évolue, de quitter maintenant. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Sois libre au nom de Jésus. Lâche sa vie maintenant. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Et tu ne reviens plus. Cet esprit qui veut te lier dans le célibat pour faire de toi une femme prostituée. Une femme qui va se livrer à des hommes. Une femme qui va avoir une vie légère. Je le chasse au nom de Jésus maintenant. Dieu t'a appelé à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Et tu persévéreras dedans. L'ennemi a ciblé autre chose dans ta vie pour détruire ta vie par rapport aux hommes. Mais ce soir, cette présence est chassée au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Merci Seigneur. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant pour te restaurer complètement, pour te guérir complètement de cette situation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que l'oppression qui était sur ta vie s'en aille au nom de Jésus. Sois libre. Je brise la puissance des ténèbres dans ta vie. S'il y avait une œuvre des ténèbres, maintenant, sois libre. Sois restauré. Sois délivré. Sois restauré. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Sois libre au nom de Jésus. Le temps joue contre nous. Mais demain nous serons encore là. Et dans les autres jours, on va continuer ce temps de prière. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Que les œuvres des ténèbres soient brisées dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Dieu t'a emmené ici pour te délivrer. Démon quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Lâche. Lâche sa vie. Lâche. Lâche. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je te commande de quitter sa vie maintenant. Sors. Sors. Toi qui es enroulé autour d'elle là, tu lâches sa vie. Lâche-la. Sors maintenant. Allez. Pars. Et ne reviens plus au nom de Jésus. Dieu te délivre ce soir. Sors d'elle. Sors d'elle. Il te réclame. Il te réclame. Mais ce soir, Jésus aussi te réclame. Tu t'es enroulé autour d'elle comme un serpent. Lâche-la.
Sors d'elle. Sors, serpent, sors d'elle. Sors d'elle. Sors maintenant et ne reviens plus. Sors d'elle. Jésus brise les chaînes de sa vie. Tout ce que tu as enroulé autour d'elle, je coupe cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Tu l'avais enchaînée comme une esclave, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas avancer. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu sens comme si quelque chose te retient. Ce soir, Dieu te délivre. Reçois ta délivrance. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors, 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 sors d'elle, sors, sors. Vous entendez ce bruit-là? Sors d'elle, sors d'elle, sors, 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 sors. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors d'elle. Tu pars avec tes œuvres. Tu pars avec tes œuvres. Les maladies que tu as emmenées dans sa vie, tu pars avec. Les blocages que tu as envoyés dans sa vie, tu pars avec. Sois libre ce soir. Dieu te délivre ce soir. Dieu te libère. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Sois restauré, sois guéri. Au nom de Jésus. Tu peux repartir à ta place. Au nom de Jésus. Dieu va t'utiliser. C'est pour ça que Satan s'acharne contre toi. L'ennemi veut étouffer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il veut te détourner pour faire de toi quelqu'un qui n'aura pas une marche pour être avec le Seigneur. À cause de ces oppressions que tu vis, des fois tu doutes si Dieu est avec toi ou pas. Ce soir, Dieu veut te libérer totalement de cette situation. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu te connaît. Toutes les chaînes qui étaient sur toi sont brisées ce soir. Tu repars libre. Tu es une femme libre. Et tu vas raconter la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Ce démon qui était venu dans ta vie pour emmener la mort spirituelle, comme un esprit de mort, je proclame la vie. Au nom de Jésus. Je proclame la vie dans ton corps. Les maladies que tu avais s'en vont au nom de Jésus. Je proclame la vie. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Que la vie de Dieu se manifeste dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Reçois cette grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance de cette femme. Tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Elle est libre. Le joug que tu as mis sur son épaule est brisé ce soir. Je brise ça. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je ne t'ai pas demandé si tu veux ou pas. Je dis que je brise ce joug. Ce joug est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. C'est comme un joug qu'on a mis sur elle. Il dit c'est même appartient. Mais est-ce qu'elle lui appartient? Cette femme, Jésus aussi est mort pour elle. Pour la racheter. Ce soir, je brise ce joug-là. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu restes, tu quittes sa vie. Et tu ne reviens plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est celui qui détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Regarde-moi ici. Est-ce que ça va? Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Laissez-la, laissez-la. Il y a un travail qui est sur sa vie en ce moment. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, on va s'arrêter ce soir. On va continuer tout à l'heure, hors programme. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus n'est pas seulement de la théorie. Alléluia. Jésus est un Dieu aussi de pratique et de démonstration. Il est un Dieu de puissance. Et il parle pour détruire les œuvres des ténèbres. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est quelque chose aussi de prophétique. Dieu va délivrer des gens dans ce programme. Dieu va briser des œuvres des ténèbres dans ce programme. Il y a des œuvres qui sont cachées. Je vous ai dit tout à l'heure,
On est là comme ça, tout le monde est habillé, tout le monde chante. Ne vous fiez pas à ça. À l'intérieur, il y a des souffrances, il y a des difficultés. Satan tient certaines personnes dans des choses. Peut-être que tu ne vis pas cela, mais quelqu'un qui est à côté de toi vit cela. Prie pour que Dieu agisse au milieu de nous. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.